avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Ok parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc là c'est une vidéo vraiment ultra importante. D'habitude je vous présente toujours des crypto-monnaies qui vont selon moi taper l'ATH. Là on analyse Philcoin. Personnellement je ne pense pas qu'on viendra taper l'ATH, mais il y a toujours une belle performance à venir chercher, 1 x 2 x 3 x 4, si vraiment on arrive à entrer de manière optimisée. Ce n'est pas les x30, x40 habituels, ok. Beaucoup de gens me disent entre guillemets qu'on vend du rêve, qu'on vend des x20, x30, alors que absolument pas, ok. C'est clairement le monde des crypto-monnaies, un monde qui est vraiment magnifique lorsqu'on se forme bien sûr de manière sérieuse. Donc aujourd'hui, on va descendre un peu sur terre, ok. On va analyser un projet dans lequel simplement je vise 1 x 3, ok. Sur lequel il vise 1 x 3. Donc on est sur Philcoin simplement. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mes points d'entrée, mes points de sortie, ce que j'ai vu tout simplement. Donc je vais vous donner vraiment mon argumentation de A à Z. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me permet de savoir que ce genre d'analyse en direct vous plaise. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous préférez plus des projets qui vont faire 1 x 3, x 4, x 5, bien sûr, selon moi, selon ma stratégie. Je peux très bien prédire à x5 et ça fait 1 x 2, ou même ça fasse 1 x 40. Voilà, personne n'a de boule de cristal, ça n'existe pas. Donc le but vraiment c'est d'analyser et de proposer l'analyse la plus adaptée tout simplement au marché actuel, ok. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez plus des projets qui selon moi vont faire 1 x 20, x 30, etc. comme d'habitude, ou plus des x 3, x 4, afin vraiment de gérer son portefeuille de manière assez plus simple, ok. Très bien, donc Philcoin, magnifique. On a ce qu'on appelle ici une structure haussière, ok, avec la cassure d'un high. Exemple simple, on a eu la très grosse chute, ok, donc durant, on voit ça tout de suite. On a une belle chute qui a duré vraiment très longtemps. Donc voilà, donc un peu plus de quasiment 2 ans, okay, donc à peu près 2 ans. On a une belle chute et on a ce qu'on appelle la création de high protégés. C'est toujours la même chose. Dès lors que nous avons une structure baissière, on a ce qu'on appelle des high protégés, donc des plus hauts, simplement de plus en plus bas. Okay. Donc on avait un high protégé à ce niveau-ci, donc je vais le mettre en rouge. Excusez-moi. Parfait. Ensuite, on avait ce nouveau high, et dès lors qu'on a une nouvelle cassure, on change de high, tout simplement. Donc là, par exemple, on a le nouveau high protégé qui se situe à ce niveau-ci. Très bien. Donc dès lors que l'on vient casser le high protégé avec une structure haussière, donc on vient casser avec une structure haussière, c'est-à-dire vraiment des lots de plus en plus hauts, on passe clairement haussier. Comme là, par exemple, on passe haussier, on est venu casser le high protégé avec des lots de plus en plus hauts, tout simplement. Donc là, c'est le contraire, on a des lots de plus en plus hauts, donc des lots de plus en plus hauts. Et dès lors que l'on viendra casser ce lot-là, avec une structure baissière, bon, on repasse baissier, etc. Donc là, si on recasse le high protégé, on repasse haussier. Simplement. Donc ce qu'il faut retenir vraiment ici, c'est on a ce qu'on appelle ici une structure baissière avec des highs de plus en plus bas. Dès lors que l'on vient casser le high protégé avec une belle structure haussière, donc des lots de plus en plus hauts, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et comme d'habitude, si nous avons une très grosse explosion haussière, on revend où? On revend dans un bloc haussier. C'est-à-dire là, on a une très grosse explosion, magnifique. Bah, je revends, pourquoi? Car on arrive dans un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc c'est exactement ce qu'on va faire sur Philcoin, on va appliquer ça tout de suite. Et vraiment, ça nous permet vraiment d'avoir toujours des bons points d'entrée, de bons points de sortie. Ça nous permet vraiment d'optimiser chaque point d'entrée. Ok, c'est pour ça que vraiment actuellement on a le défi 500 ou 10 000. Il faut vraiment que je pense à mettre à jour. Donc on avait commencé avec 600, 700, on est monté à 4000, 4900. Actuellement nous sommes à 17 000. Il faut que je mette à jour. On est monté jusqu'à 20 000, mais on a un peu baissé vu qu'il y a la chute actuelle des crypto-monnaies. Donc on doit à peu près dans ces eaux-là à 17 114. Le but vraiment c'est de faire d'arriver à 200 000, ok, d'arriver à 200 000 jours bull run. Donc vous pouvez suivre le défi, ok, en cours de route, même si vous commencez avec 500, 600, 700, avec 1000, 10 000, 20 000, tout dépend. Vous pouvez nous rejoindre en cours de route. Donc on laisse des places tout simplement avant le halving. Comme vous savez, il y a le halving qui arrive en avril. Il faut vraiment absolument se former de manière sérieuse avant le halving, ok. Car vraiment se former ensuite lorsque le marché prendra des 20, 30, 40% par jour, ce sera vraiment extrêmement compliqué. Donc formez-vous avant, ok. Donc c'est top, ok. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment vous former de manière sérieuse. On a notre école en ligne. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Je vous présenterai vraiment l'école de A à Z. Je vous expliquerai vraiment ce qu'on propose pour vous en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos objectifs, en fonction de tout ça. Donc n'hésitez absolument pas. Tout en description, en commentaire épinglé. Également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Très bien, donc Philcoin, on y revient. Parfait. Donc on avait une belle structure baissière. Donc un instant. Parfait. On avait à chaque fois des highs de plus en plus bas, donc on avait un joli high en haut. Ensuite, on avait un high à ce niveau-ci, très bien. Et ensuite, on avait ici un nouveau high, donc à ce niveau-ci. Et on remarque quoi? Ce high vient d'être cassé. Cassé de peu, mais quand même cassé. Donc c'est un très joli signal aussi, ok? Très joli signal aussi sur Philcoin. Donc est-ce qu'on achète directement la cassure? Non, on a toujours un retracement. Et le meilleur moment pour acheter, c'est quoi? C'est le bloc baissier. Donc on achète toujours où? Dans un bloc baissier.
Donc ici, vraiment, c'est le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Et on va voir ici en quel time frame on va chercher l'accumulation. Comme vous savez, on attend une accumulation dans le bloc. Okay, donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple. On vient créer des EQL. Donc taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation COS. Okay, donc on vient créer des EQL. Taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation COS, c'est-à-dire cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Donc ici, on a le bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Et on remarque vraiment que le bloc, donc le mouvement baissier, est composé de plusieurs bougies. Donc il y a cette bougie rouge, cette bougie verte, cette bougie rouge, cette bougie verte. Donc il y a 1, 2, 3, 4, à peu près 4 bougies qui constituent le mouvement baissier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de time frame pour faire en sorte que ce soit qu'une seule bougie, que ce mouvement baissier soit constitué d'une seule bougie. Donc on va bouger, on va aller en 2 semaines. Donc là, il y a 2 bougies. On va aller en 3 semaines. Ok, il y a 2 bougies. On va aller en 4 semaines. Et là, c'est top. En 4 semaines, c'est top. Il y a une seule bougie qui constitue le mouvement baissier. Donc on a le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Ce qu'on va faire, c'est 4 semaines. Donc 4 semaines, c'est 1 mois. Ok, tout simplement. Donc 1 mois, c'est 30 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 30 par 30, tout simplement. Donc en fait, 1 mois, c'est 30 jours, tout simplement. Et on va diviser par 30, par la règle des 30. Donc 30 par 30, ça fait 1, tout simplement. Donc en fait, on va aller en 1 jour. Donc on va chercher une accumulation. Donc ceci en 1 jour. Donc 1 jour, c'est daily. Et là, on est dans cette zone. Donc, en cas d'accumulation en un jour, donc en daily, donc création de QL, liquidation de mouvement haussier, ce serait vraiment un très joli signal d'achat. Okay, encore une fois, je vise un x3 sur Philcoin. À quel moment revendre? Est-ce que je revends directement si on fait un x3? Non. Okay, on peut très bien faire un x2,7 et avoir une très grosse chute. Beaucoup me disent par exemple, voilà, j'ai n'importe quoi, Theta, lorsque j'avais présenté à peu près à 2$, j'avais dit que je visais un x10. Okay, donc, une personne qui met 10 000 par exemple, en fait, elle peut viser les 100 000. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Par contre, on peut très bien avoir une hausse à 98 000 et avoir une très grosse chute. C'est ça qui est compliqué. Donc, comment anticiper cette chute? C'est pour ça qu'il faut vraiment se former de manière sérieuse et avoir un accompagnement pour que la personne puisse vous dire attention, là, on a une belle distribution, attention. Donc, voilà. Donc, surtout se former avec 500, 600 euros pour viser 100 000, 200 000, ça vaut largement le coup. Okay, surtout que les pertes possibles sont vraiment conséquentes. Donc, il ne vaut mieux pas jouer avec ça. Okay, donc, je m'attends à une accumulation en daily pour ensuite avoir l'explosion haussière. Et on avait dit quoi? On revend dans un bloc haussier. Donc là, on a un magnifique bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je m'attends à une distribution à l'intérieur. Okay, donc je m'attends à ceci, accumulation, explosion et ensuite distribution à l'intérieur. Et dès lors que nous aurons une distribution dans cette zone, je revendrai. Donc là, pareil, on va aller en quel time frame? Donc là, on vend en 2 semaines. Donc on a une belle bougie en 2 semaines. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion haussière. Okay, donc 2 semaines. Donc c'est 14 jours, ok, 14 jours, ça, on va diviser, donc on va aller en heures, ça fait 336 heures, et je divise par 30, par la règle des 30, ok, excusez-moi, 336 divisé par 30, ça fait, 11,2, ok, ça fait 11,2 tout simplement, donc je vais chercher une distribution en 11 heures, ici voilà, on va aller en 12 heures, c'est pareil, donc je vais chercher une distribution en 12 heures, donc j'attends une accumulation en daily, et ici une distribution en 12 heures pour revendre tout simplement. Et peut-être que nous aurons la dernière la chute définitive, ok. Donc je pense clairement qu'on va avoir la hausse durant ce bull run, qu'on va avoir une distribution dans cette zone-là pour ensuite avoir la chute. Je pense pas qu'on va venir taper la TH, après c'est possible, hein. On pourrait très bien avoir une chute ici, ok. Ensuite avoir une très grosse accumulation et on pourrait réentrer tout simplement. Moi en tout cas, je vais juste chercher à jouer ce mouvement haussier, ce petit x3, c'est déjà très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dites si ce genre de vidéo vous plaît tout simplement. Et bien sûr, hein, si vous formez de manière beaucoup plus sérieuse, formez-vous avant le halving, c'est toujours la même chose. Tant que le halving n'a pas encore lieu, je vous ferai toujours ce petit rappel en vidéo. Vous pouvez réserver un appel avec moi, tout en description, en commentaire épinglé. On discutera ensemble, selon vos objectifs, bien sûr, hein, si vous visez un x5 ou si vous visez un x40. Je vous présenterai pas la même stratégie, c'est normal. Donc vraiment formez-vous, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, tant qu'il vous enseigne vraiment les smart money concepts, donc l'analyse technique avec les smart money concepts et un accompagnement. Un accompagnement minimum de 3 à 6 mois. Nous on propose 1 an, mais 3 à 6 mois c'est largement intéressant, ok, largement suffisant. Donc merci à tous et à la prochaine.